La pomme tombe parfois bien loin de l'arbre. Bon, je vais rentrer chez moi et oublier cette sale soirée. Tu n'as pas pris ton pourcentage? Non, pas ce soir. Avec ce qui est arrivé, tu mérites la totalité de ce qu'il a payé. Merci, c'est très gentil. Je te rajoute 10 000 pour m'excuser d'avoir intervenu en retard. Merci. Comme je le dis souvent, nous sommes une équipe. On se démène les uns pour les autres. Merci. Bonne soirée à toi. Tu rentres bien. Tu prends soin de toi, hein? Tu peux me parler, tu sais. Je suis toujours ta fille. Je ne vais pas m'efforcer de parler si je n'ai rien à dire. Papa, avant que je ne vous parle de ma relation avec Manu, on discutait tout le temps. Tu trouvais toujours un sujet sur lequel on pouvait débattre durant des heures. Dis-moi, ça se passe comment à la maison? À ton avis, c'est devenu invivable. Et tu m'en veux? Si je savais que les choses allaient prendre cette tournure, honnêtement, je ne vous aurais rien dit. J'étais convaincue que ça n'allait poser aucun problème. Parce qu'au fond de moi, je croyais que c'était mon bonheur qu'il fallait peser sur la balance. Tu n'avais pas tort de le penser. Tout ce que nous voulons, ta mère et moi, c'est le bonheur de tous nos enfants. Alors, pourquoi vous vous opposez à mon bonheur? Moi, je ne suis pas contre. J'ai peur que tu t'engages dans une relation qui a de fortes chances de mal se terminer. Que tu minimises tout ce que ça implique de vivre avec quelqu'un qui a 29 ans de plus que toi. Ah, là voilà. Hey! Ça n'a pas été trop dur en celui cette nuit. Avec la chaleur et les moustiques, je n'ai pas pu dormir. Mais ça va. J'ai survécu. J'ai demandé à Erna de m'accompagner. J'espère que ça ne te dérange pas. Non. Elle est têtue, mais elle reste ma fille et je l'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Mais il faut que tu arrêtes de t'en prendre à ce charmant monsieur. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je reconnais qu'il a été sympa de ne pas porter plainte contre moi après ce que j'ai fait. Mais ça ne change rien pour ce que je pense de lui. Avant de le condamner, il faut au moins s'apprendre à le connaître, à discuter avec lui. Si tu veux, je peux l'inviter à la maison dîner ce week-end. Non, je refuse. Je refuse de le rencontrer ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ça me fait de la peine que tu le prennes comme ça, mais j'ai fait mon choix et rien ne me fera changer d'avis. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, papa. À un de ces quatre. Et Martha, tu as complètement perdu la tête ou quoi? Je ne vais pas perdre ma fille à cause de tes états d'âme, je te préviens. Tu as intérêt à trouver un terrain d'entente avec elle. Je sais que tout ça est totalement opposé à ce que tu rêvais pour elle. Mais ce n'est pas une raison pour rompre les liens avec elle, ok? Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Tu te prends pour qui? Hein?
Tu crois que parce que je suis trop intelligent et ouvert avec toi, ça te donne le droit de te mener de ma vie privée? J'ai encore fait quoi? Ne joue pas à l'idiote avec moi. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu t'en es prise à ma petite amie. Maintenant, elle se fait harceler jusqu'à dans son école. Oh, je comprends maintenant de quoi tu parles. Bah, je l'ai fait pour toi. Je comprends que tu sois fâché. C'est parce que pour l'instant, tu ne vois pas encore la réalité en face. Tu es gonflé. Tu parles de quelle réalité? Vous ne le voyez pas encore, mais je l'ai senti. J'ai le flair pour ce genre de choses. Cette nana, c'est une sugar baby. Elle est juste là pour se faire entretenir. Je suis désolée de le dire comme ça, mais pour elle, tu n'es juste qu'un distributeur automatique de sous. Tu racontes n'importe quoi. Tu la connais pas comme moi, je la connais. Et même si c'était le cas, c'est mon argent, non? J'en fais ce que je veux. Manu, tu as 47 ans. Et tu es l'homme le plus charmant que je connaisse. Et tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Je comprends pas pourquoi tu veux t'accrocher à cette censure. Qu'est-ce que tu peux bien avoir en commun avec elle? Ne me pousse pas à m'énerver contre toi, Laurette. Demande à ta clique de la laisser tranquille. Et tout de suite. Bonjour, salut, bye bye. Jamais. Pour qu'elle continue à manger notre argent. Pas du tout. Hé, maman, tu parles comme ça. Je t'accompagne. Qu'est-ce qui se passe, patron? Je suis tout en panique depuis que j'ai reçu ton appel. En temps normal, je préfère rester en retrait des activités de l'agence comme tu le sais. Mais là, on va avoir de très sérieux problèmes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Erna, elle sait tout. Elle sait que je l'ai piégée pour qu'elle intègre notre petite agence d'escorte. Et la connaissant, je peux t'assurer qu'elle va vouloir se venger de nous. Je savais que cette petite allait nous attirer des ennuis. On s'est trop acharné sur elle. On aurait dû s'en tenir à la règle numéro 1 que toi-même tu as fixée. Ne jamais forcer quelqu'un à rejoindre l'agence. Oui, mais la tentation était trop grande. Elle était pucelle et beaucoup de nos amis étaient prêts à payer une fortune pour la déflorer. Je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se prépare pour la bataille. Tu vas mettre toutes nos activités en veille et effacer tout ce qui nous relie de près ou de loin à l'agence. En 3 ans, on a traversé des tempêtes, toi et moi. Pourquoi vouloir tout lâcher maintenant? On peut lui proposer des sous pour qu'elle nous fiche la paix. Ça marche toujours. L'argent pour elle, c'est pas un problème. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Elle doit bien avoir son talent d'Achille. On peut se débrouiller pour le trouver et appuyer dessus. Non. Fais ce que je t'ai dit et ne tente rien d'autre. Donc on doit laisser cette gamine foutre notre business en laissant se battre? On pourrait se débarrasser d'elle. Elle peut faire une overdose comme Florine et le problème est réglé. Oh, on n'est pas des criminels. On ne va tuer personne. Alors tu fais ce que je t'ai dit et tu me laisses gérer le reste. C'est clair? Très clair. Salut, tu n'es pas sortie aujourd'hui? Pas encore. J'ai cours dans 2 heures. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Depuis quelques jours, on vit dans cette maison comme 2 étrangères. C'est à peine si on se voit. C'est de ta faute. Maintenant, il n'y a que tes études et ton amour qui comptent pour toi. Moi, je n'existe plus. Tu sais bien que même si je voulais, je ne pourrais pas me passer de toi. Tu es comme le phare qui me guide à chaque étape de ma vie. Sans toi, je serais totalement perdue. Toi-même, tu l'as dit. On est devenus comme 2 étrangères. On ne se voit plus. On ne parle presque plus. On ne partage plus rien ensemble. J'aurais jamais cru qu'un homme pouvait créer autant de distance entre nous. Tu te fais des films, Kiki. Tu comptes énormément pour moi. Si tu veux, on se fait une journée entre filles ce week-end, juste toi et moi. Ouais.
Ce ne serait pas mal. Alors, quoi de neuf? J'ai plein de choses à te raconter. Par quoi je commence? Voilà, par ma mère. Hier, elle allait faire un scandale au siège de la société de Manu et elle s'est fait arrêter. Non, elle n'a pas fait ça. Si, elle a même passé la nuit en cellule. Ah, j'aurais tellement aimé être là pour voir ça. Oh, ouais, moi aussi. Ça devait être très drôle, surtout quand on l'a arrêtée. Il paraît qu'ils se sont mis à plusieurs pour la maîtriser. Ah, ça, je n'en doute pas. Ta mère est une vraie force de la nature. Et ton mec, comment il a pris? Pas très mal. Je crois que depuis qu'elle a insulté au téléphone, il est paré à toutes les éventualités. Il doit vraiment beaucoup t'aimer pour accepter de subir toutes ces attaques de ta mère sans broncher. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. On ne va pas se mentir. Vous n'êtes pas un modèle en matière de discipline. Et pour ce qui est du respect des ordres, n'en parlons pas. Mais vous êtes mon meilleur lieutenant et je ne peux le nier. J'ai besoin de vous. J'ai découvert que ma fille faisait de l'escorting pour les mêmes personnes que la jeune fille qu'on a découvert morte à The Dreams Hotel. Tout s'explique. Je comprends pourquoi subitement cette affaire vous tient à cœur. Vous avez peur que votre fille finisse comme notre victime. Oui. Maintenant, c'est devenu personnel. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Ma fille refuse de dire quoi que ce soit sur ses employeurs. Alors, je veux que vous alliez lui tirer les vers du nez. Et je suis sûr que si elle nous dit ce qu'elle sait, cela nous donnera une chance de faire tomber ses porcenettes. Et si on commençait par vous? Vous êtes un de leurs clients. J'étais. Je ne sais rien d'eux. Je ne les ai jamais rencontrés. Tout se passait par téléphone. Oui, mais comment vous êtes devenu client? Je les ai appelés avec le numéro par lequel notre victime recevait ses rendez-vous et ils m'ont envoyé balader. Et j'ai eu leur numéro par un ami. Mais j'ai appelé, nous avons discuté 15 minutes et le lendemain, ils m'ont envoyé un catalogue contenant une trentaine de filles. Et chaque fois que j'en voulais une, je leur faisais un texto, je les appelais et le tout était joué. Les gens qui sont derrière ce réseau sont très futés. Mais on va les avoir. Je vais aller parler à votre fille demain matin. Très bien. Mais tout ça doit rester entre vous et moi. Faites-moi confiance, commissaire. Je ne peux croire que ta mère t'ait régné. Non, elle n'en est pas capable. Pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Ce matin, quand je suis allée la chercher au commissariat avec mon père, on a eu une petite discussion et elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Je pense qu'elle n'était pas sérieuse en disant ça. Elle t'aime trop pour couper les ponts avec toi. Elle t'a sûrement dit ça pour te secouer un peu. Moi aussi, je pense pareil. Elle essaye de me faire peur pour que j'oublie Manu, mais ça ne marchera pas. Je vais même utiliser ça contre elle. Je vais la laisser quelques semaines sans nouvelles et on verra ce qui se passe. Donc, vous êtes en pleine guerre de nerfs. Et la première qui cédera aura perdu quoi? Tu veux? C'est quoi? Un jus détox. Très efficace pour libérer les toxines et faire le plein des vitamines. Non merci, ça m'a l'air dégueulasse. Ce qui est bon pour le corps et pour l'esprit a rarement bon goût. Bon,
On va reprendre notre discussion plus tard. Je dois aller me préparer pour aller en cours. Si tu veux, je t'appelle quand je finis et on se prend au glacier. Ok, faisons ça comme ça. J'ai encore de nombreux scoops pour toi. Ok. C'est fou comment on part rarement du temps pour profiter de la vie. Ça fait 1 an que je ne suis pas venue ici. Tu peux le croire? Bah, si Bidias ne m'y avait pas amené il y a 1 mois, ça allait bientôt faire 1 an pour moi aussi. On devrait sortir plus souvent. Je veux bien. Surtout en cette période où on traverse de petites heures de turbulence. Tu pars. Entre ma mère qui menace Manu, Laurette et ses amis qui me harcèlent, toi qui m'accuses de te négliger et maintenant Bidias qui veut m'obliger à rompre. J'avoue que je ne sais plus trop où donner de la tête. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais moi, c'est le coup de sang de Bidias qui me tue. Franchement, ce Fuluquet ne manque pas d'air. Tu ne sais pas encore tout. Après ma tentative de suicide, je ne t'ai pas dit toute la vérité. En réalité, ce n'était pas seulement à cause de mon chagrin d'amour que j'avais tenté d'en finir. Il y avait aussi cette réceptionniste de Dreams Hotel qui me faisait du chantage. Ça va aller. Cette tarée, elle avait des vidéos intimes de moi que Bidias avait faites. Elle menaçait de les mettre sur le net pour m'obliger à intégrer son agence d'escort girl. Waouh. Je n'arrive pas à croire que tu aies vécu ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'aurais peut-être aidé à... Je me sentais bête de m'être laissé filmer. Je ne voulais pas t'entendre me dire que tu m'avais prévenu. Mais bon, tout ça c'est du passé. En plus, tout s'est bien terminé pour moi. J'ai finalement cédé au chantage et j'ai eu 2 rendez-vous. L'un qui s'est super mal passé. L'autre qui a carrément changé toute ma vie. Non, j'y crois pas. Manu était ton client. C'est fou comme le hasard fait les choses. Il a fait ses vidéos et elles t'ont conduit dans les bras de son père. Il ne s'est pas que contenté de les faire. Il s'en est servi pour me piéger. En fait, c'était lui mon maître chanteur et l'autre fille de The Dreams était sa complice. Elle ne faisait qu'exécuter ses ordres. Non, c'est impossible. Bidias ne peut pas être derrière ce réseau d'escorte. C'est Oreste la bosse. C'est qui Oreste? La réceptionniste. Tu connais son nom? Comment? Moi aussi, je t'ai un peu menti. J'aurais préféré que tu ne le découvres jamais, mais... Tu travailles pour elle? Oui. Depuis plus d'1 an. Et c'est ça qui me permet de financer mes études, de payer mes factures et de prendre soin de moi. Je n'avais vraiment pas le choix. Depuis que je suis en fac, mes parents n'arrivent plus à subvenir à mes besoins. Et le peu d'argent qu'ils m'envoient, c'est à peine si ça suffit à payer mes frais de scolarité. Et ce fameux fiancé qui vit à Berlin? Il n'a jamais existé. Le mec que je t'ai présenté, c'est un ami avec qui j'ai fait la terminale. Bon, tout ça c'est pour te dire que si Bidias était derrière l'agence, je le saurais. Il me l'a avoué hier soir sur le coup de la colère. C'est lui le proxénète en chef, crois-moi. Désolée, j'ai besoin d'être seule. Il était vraiment super ce bain. Dommage que tu n'aies pas voulu te joindre à moi. Il aurait été encore meilleur. Si tu veux, on peut remettre ça tout à l'heure. Ce soir, ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon massage, comme tu sais si bien le faire.
et d'une oreille attentive. Tes désirs sont des ordres. T'as fouillé mon sac? Non. Pour quel intérêt est-ce que je ferais ça? À toi de me le dire. Mais qu'est-ce qui te prend? Je n'ai pas touché à ton sac. Tout à l'heure, en allant prendre ma douche, mon sac était posé sur la chaise, là-bas. Comment se fait-il qu'il se retrouve ici? Tu m'as piqué du fric. Mais tu délires là. Pour qu'est-ce que tu me prends? Je ne suis pas un voleur. Tu me déçois énormément. Dire que je te faisais confiance. Maintenant, donne-moi mon argent. Arrête! Tu es sûr de mon intelligence là? Tu me crois assez con pour? Ok. Je vais appeler la police. C'est bon, raccroche. Je vais te remettre tes sous. Après tout ce qu'on a fait ensemble, tout l'argent que je t'ai fait gagner, c'est comme ça que tu me remercies? Et pourtant, j'ai toujours été très généreuse avec toi. Je regrette tellement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je te demande de me part. Je veux que tu t'en ailles. Tu ne viens pas te coucher? Non, je dors ici ce soir. Pourquoi? Tu as honte de moi? Je te dégoûte au point où tu n'as plus envie de dormir dans le même lit que moi. Tu peux penser ce que tu veux de moi, mais je n'ai pas de regrets. J'ai fait ce que j'avais à faire pour ma sortie quand j'étais au plus bas. Tu crois que c'est facile pour moi de l'accepter? Je ne te demande pas d'accepter, mais de ne pas me juger. Même dans mes pires cauchemars, c'était impensable. Je n'avais jamais imaginé que tu étais ce genre de fille. Quel genre de fille? Une prostituée, c'est ce que tu veux dire? Non, une feignasse attirée par l'argent facile. Waouh! Ça, venant de toi qui as eu une petite expérience d'escorte, ça me surprend beaucoup. Je peux comprendre que les gens qui ne savent pas ce qu'on subit le disent. Mais tu sais ce qu'il en est. C'est de l'argent rapide, mais pour l'avoir, ce n'est pas une chose facile. Je vais retourner me coucher. Toi, tu fais ce que tu veux. Laisse-moi te dire une bonne chose. Cette fille-là qui se décarcasse le cul 4 fois par semaine sur 7 pour assurer sa survie, ce n'est pas moi. Il y a Baby l'escorte et il y a moi. Nous sommes deux personnes bien différentes, même si on cohabite dans le même corps. Signé Blaise Option, la pièce unique.